Si en 2026, vous avez décidé de casser les codes et d'être fatigué, irritable et d'avoir mal partout après 45 ans, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien rater sa ménopause en 7 étapes. Franchement, qui aurait envie d'être en forme, sereine et bien dans son corps après 45 ans? C'est tellement surfait. Non, nous ce qu'on veut, c'est passer complètement à côté de cette période. Mais foirer sa ménopause, ça ne s'improvise pas, ça demande de la discipline. Alors voici le protocole exact pour être sûr de bien tout rater comme il faut. Mon conseil numéro 1, dormez le moins possible. Dormir 7 ou 8 heures par nuit, surtout pas. Parce que si vous dormez bien, vous risquez d'être en forme le lendemain et ça, ce serait vraiment dommage. Idéalement, il ne faut jamais se coucher et se lever aux mêmes heures. Il faut activer la fonction snooze au réveil. Vous savez, vous retardez le réveil de plus en plus, 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes, ça c'est top. Il faut manger bien lourd et boire de l'alcool le soir. Pourquoi ça c'est parfait pour tout rater? Parce que vous aurez un sommeil fragmenté, avec une récupération musculaire qui va être quasiment inexistante. Vous allez aussi développer une fatigue chronique, avec des douleurs plus présentes. Et enfin, vous aurez un système nerveux en alerte permanente qui va vous générer du stress et des bouffées de chaleur majorées. Et ça, c'est exactement ce qu'on cherche. Étape numéro 2, passez un maximum de temps devant les écrans. Parce que les écrans, c'est essentiel. Au moins 6 heures par jour, surtout le soir avant de dormir, pour profiter de plaisirs immédiats bien mérités. En bonus, le téléphone au lit, des séries en rafale sur le téléphone et des notifications jusqu'à l'endormissement. Et le résultat est garanti. Dérèglement du sommeil, hyperstimulation du système nerveux et des difficultés d'endormissement avec des réveils nocturnes. Ça va vraiment être top pour ne pas pouvoir réfléchir pendant la journée. Étape numéro 3, faire le moins de sport possible. Le sport, c'est fatigant, ça fait transpirer et franchement, sortir le tapis de gym alors qu'on peut enchaîner une saison entière sur Netflix, c'est un mauvais calcul. Objectif, éviter toute contrainte physique et rester assise le plus longtemps possible. Vous pouvez soit scroller, soit finir ce dossier super urgent dont vous reportez l'échéance depuis 2 mois. Spoiler, vous allez scroller. Dans les effets secondaires idéaux, une perte de masse musculaire, un métabolisme au ralenti, une glycémie moins bien régulée, des douleurs plus fréquentes et surtout une fatigue au moindre effort. Là, on est bien. Vous voyez, rater sa ménopause, ce n'est pas si simple, mais avec un peu de régularité, on y arrive très bien. Étape numéro 4, ne mangez que des produits ultra transformés. C'est meilleur, plus rapide, plus sucré, plus gras. Et surtout, ça laisse plus de temps pour scroller plutôt que de cuisiner. Les avantages, 0 préparation et un plaisir immédiat. Très important, on évite autant que possible les bonnes protéines, les oméga 3 et les fibres. Qui a envie d'une assiette d'épinards frais avec de petites aiguillettes de poulet au curcuma et au lait de coco? Franchement, allez où une pizza surgelée? Conséquence idéale, des pics glycémiques, une inflammation de bas grade, de la fatigue, un transit perturbé et une récupération musculaire médiocre. Ah, ça commence à ressembler à une ménopause bien foirée, vous trouvez pas? Allez, on est sur la bonne voie. Étape numéro 5, ne vous hydratez surtout pas. Boire de l'eau, mais pourquoi faire? Et puis de toute façon, vous n'avez même pas soif. Donc à éviter absolument, boire de l'eau au cours de la journée. Préférez du soda, c'est meilleur. Ou du café pour avoir de l'énergie jusqu'au bout de la nuit. Évitez aussi de vous hydrater pendant l'effort, ça sert à rien et franchement, grâce à la déshydratation, vous serez beaucoup plus fit. Dans les effets idéaux, une grande fatigue, des maux de tête, un transit ralenti et une constipation chronique, et ça, c'est vraiment top pour avoir un périnée bien flingué, des douleurs musculaires et des bouffées de chaleur plus intenses. L'eau, c'est vraiment surfait. Étape numéro 6, ne prenez surtout pas de temps pour vous. Lire un livre, commencer égoïstement une activité qui vous plaît, prendre soin de vous, être heureuse pendant qu'on y est, très mauvaise idée. Non, 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 non. Le mieux, c'est de s'oublier complètement. Continuez à tout faire pour les autres, passer après tout le monde et vous empêcher de faire ce qui vous plaît vraiment. Là encore, les effets sont garantis, stress chronique, épuisement, déconnexion du corps et les signaux ignorés jusqu'à ce qu'ils viennent trop bruyants. Ouais, là on touche au but. Dernière étape, la numéro 7, multiplier les injonctions contradictoires. Écoutez tout le monde, changez de méthode toutes les semaines, testez tout, absolument tout, sans jamais tenir dans la durée. C'est absolument parfait pour rester confuse, ne rien intégrer et abandonner rapidement tout ce que vous commencez. Résultat, stress, découragement et impression de ne jamais y arriver. Et ben voilà, on y est.
Vous l'avez compris, rater sa ménopause, ce n'est pas un hasard, c'est une accumulation de petits choix. Et la bonne nouvelle, c'est que l'inverse est tout aussi vrai. Évidemment, j'ai forcé le trait. Quoique, on se reconnaît tout un peu là-dedans, non? La solution, ce n'est pas de tout faire parfaitement, parce que personne ne fait jamais bien du premier coup. Ni vous, ni moi. À la ménopause, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'expérience. On apprend et on avance. Alors faites de votre mieux, soyez régulière, ajustez quand ça ne fonctionne pas. Si vous cherchez une kiné qui ne vous demandera jamais d'être parfaite, mais qui vous aidera à avancer, abonnez-vous à ma chaîne. En 2026, on a encore pas mal de mythes à déconstruire ensemble. Je m'appelle Lucie, je suis kinésithérapeute spécialisée dans la santé féminine après 45 ans. Prenez soin de vous et surtout, soyez imparfaite, parce que c'est là que tout commence.